Aslema, Linda Melissa, la résidente en 4e année de radiothérapie. Tu as un stage de Martinique. Donc on m'a demandé de faire cette vidéo dans le cadre du forum des spécialités. Donc je vais commencer par, je crois, comme vous que Résidana, c'était pas du tout évident, je le sais, donc ça fait tout. Donc je vais essayer de vous expliquer brièvement ce que c'est que la radiothérapie. Donc c'est le traitement des, disons, les cancers, mais pas que, parce qu'on traite aussi quelques pathologies bénignes, et pas que tumorales, par les rayonnements ionisants. Donc cette spécialité se base énormément sur la biophysique, mais il ne faut pas s'en faire si c'est pas trop votre fort, parce que dans la pratique de tous les jours, c'est pas du tout l'aspect dominant. Donc en gros, le parcours de le traitement de radiothérapie, il se divise en 5 étapes. L'étape où l'année, le patient il est adressé par un spécialiste d'organes, et bien évidemment, on fait les staffs pluridisciplinaires où on discute des dossiers, où on prend les décisions de traitement en réunion de concertation. Et donc le patient il vient, on l'examine, on voit un peu son dossier, on retient ou pas l'indication de la radiothérapie, on lui explique ce que c'est, on lui explique le pronostic, sa maladie, les effets du traitement. Donc c'est la première étape. Deuxième étape, le scanner en position de traitement. Donc c'est là où effectivement la radiothérapie elle va commencer. Donc le patient il vient, on lui fait un scanner dans la position dans laquelle il sera traité. Donc bien sûr cette position diffère selon la localisation de la maladie et elle doit être reproductible, confortable pour le patient et reproductible. Donc ça c'est la deuxième étape. On passe par la suite à la troisième étape qui est la planification et la dosimétrie. Donc pour la planification, on a le contourage des scanners. En gros, les organes à risque que tu veux protéger et les volumes cibles que tu veux absolument traiter. Bon, grossièrement c'est ça, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc après cette étape vient l'étape de la dosimétrie. Donc bien évidemment on fait ça avec un physicien, on travaille étroitement où donc ils vont mettre le champ de traitement, on va leur donner nos contraintes, telle dose, tel volume, ces organes là tu veux protéger celui-là il est dans le volume, c'est pas grave. Donc on sort avec le plan de traitement le plus adéquat les patients internes. Donc vient par la suite la quatrième étape, le traitement du patient. Donc il va venir, sauf rare exception bien évidemment, tous les jours se faire traiter sauf les samedis et les dimanches. Et ce patient sera vu chaque semaine à une consultation qu'on appelle nous consultation interne. Donc c'est une consultation de surveillance, de surveillance. Il vient et le but de cette consultation c'est de détecter les éventuels effets indésirables aigus. Donc le patient a déjà fait déjà fait la première consultation. Donc quand il va venir, est-ce que femme a éventuellement une toxicité accrue, on vérifie le plan de traitement, est-ce que femme a une défaillance au lait, est-ce que femme a des modifications à faire au lait. Et bien sûr, on doit prescrire un traitement pour soulager le patient qui présente ces symptômes. Donc par la suite, quand il aura terminé son traitement, donc on va boucler la boucle et on passe à la cinquième étape, elle est la consultation externe. Donc on part de la consultation externe et on y revient pour la surveillance. Après le traitement, bien évidemment, donc le patient a des intervalles réguliers et cette consultation elle a plusieurs objectifs, dont les principaux sont de détecter les effets indésirables tardifs et de les traiter bien évidemment, et de détecter une éventuelle récidive. Donc bien sûr, il y a plusieurs autres objectifs, mais c'est les principaux. Donc, en gros, c'est la radiothérapie. Il y a aussi donc la radiothérapie, la radiothérapie externe, la source de rayonnement des rayons. Elle se trouve à l'extérieur du corps, loin du volume à irradier. Enfin, la radiothérapie qu'on appelle interne curithérapie,
où la source elle est proche du volume à irradier. Donc cette curithérapie elle est disponible chez Tunis, chez Salah Hazaïs ou chez Sfax. Et on fait plus de la curithérapie gynécologique. On n'en fait pas pour la prostate, on n'en fait pas pour l'ORL, on n'en fait pas on fait que de la gynéco finalement pour la curithérapie. Et donc je vais enchaîner avec les terrains de stage. Donc la curithérapie qui comme elle est disponible chez Salah Hazaïs ou chez Sfax, donc ces deux services là, c'est des services d'hospitalisation. Et donc, film des gardes. En gros, les services de la radiothérapie du femmes à Tunis École, donc femmes à Salah Hazaïs, femmes à Abdelrahman Memi, Flancopole, femmes à Sousa, femmes à Sfax, femmes à un autre centre qui est Jendouba, mais qui ne reçoit pas les résidents jusque-là. Donc, on a Salah Hazaïs ou Sfax, c'est des services avec des gardes. Mais c'est généralement des gardes assez calmes et plus ou moins espacés selon le nombre de résidents les femmes à Waqta. Et Aliena ou Sousa, femmes à des astreintes. Le cas d'autre. Donc c'est une spécialité de 4 ans. Les stages donc de 4 ans, donc femmes à 6 semestres obligatoires de radiothérapie, femmes à 1 semestre d'optionnel obligatoire d'oncologie médicale, parce que c'est obligatoire de faire un stage d'oncologie médicale. On ne peut pas être un bon radiothérapeute sans connaître les bases de l'oncologie médicale, c'est primordial en tout cas. Et un stage d'optionnel, c'est pas la mentalité, vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc si je me souviens bien, on a la radiologie, l'anapath, la gynéco, la chirurgie viscérale, l'urologie, je pense que c'est ça. Mais en fait, maintenant on est plus dirigé vers la radiologie vu que ça nous aide énormément dans la pratique de tous les jours et on a vraiment besoin de connaître, d'être calé sur la radioanatomie pour pouvoir faire le contourage des volumes cibles et des organes à risque. Donc, quoi d'autre? Les sous-spécialités. Alors, la radiothérapie, en fait, qui m'a l'oncologie médicale, on peut se sous-spécialiser dans une pathologie donnée. On a comme des radiothérapeutes qui sont plus calés dans le sein, il y en a qui sont beaucoup plus calés dans l'ORL, il y en a qui sont beaucoup plus calés dans le génito-urinaire. Chacun a l'affinité liée à une telle ou telle pathologie. Finalement, il y en a qui font que de la curithérapie et qui se sous-spécialisent finalement en curithérapie. Alors, pour les perspectives à l'étranger, en fait, je vais vous parler en français. Les autres pays, je ne veux pas trop en parler. Donc, France, en fait, c'est une branche commune l'oncologie médicale, l'oncologie. Donc, faire une sous-spécialité qui est l'oncologie médicale et une sous-spécialité qui est la radiothérapie. Les internes, une fois je fais le CN, ils me كلهم. اللي يحبوا يمشيوا l'oncologie, donc شو كلهم l'oncologie, يعملوا 6 mois obligatoires d'oncologie médicale et 6 mois obligatoires de radiothérapie. Au bout de cette année, في France, généralement, les internes ils plus vers la radiothérapie parce que de 1, les radiothérapeutes peuvent prescrire de la chimiothérapie, mais les oncologues médicaux ne peuvent pas prescrire des rayons. Donc l'avantage avec la radiothérapie, c'est qu'on peut prescrire les deux. Et surtout, en France, on va dire que les internes qui comme une chose privée, ils sont beaucoup mieux payés que les oncologues médicaux. Donc, un grand manque en interne de radiothérapie. Ce qui nous laisse un peu un stage, parce que généralement les postes sont occupés par les internes français. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opportunités. Il faut juste avoir sa thèse, il faut s'y prendre à l'avance et normalement tout ira bien. En ce qui concerne l'équivalence, c'est un concours en commun qu'on passe avec les oncologues médicaux. Les postes c'est des postes
l'arbitre de l'école oncologue médicaux et radiothérapeute, et c'est selon le classement. Donc la session elle est faite, il y avait 20 postes à la clé. Quoi d'autre? Je pense avoir fait le tour. Ça va pas parti. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Donc qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, pour votre choix, je vous conseillerais de bien réfléchir, de poser plein de questions. Bon, pour moi, je n'ai pas fait de radiothérapie quand même. J'avais de la chance. Il y avait un résident que je remercie énormément parce qu'il avait pris le temps de m'expliquer, de répondre à toutes mes questions en col. Donc finalement, je ne regrette pas du tout parce qu'elle me correspond un peu. Donc je ne me vois pas du tout dans une spécialité où je ne fais que de la consultation tous les jours et à longueur de journée. J'ai horreur de ça. Mais quand tu fais de la radiothérapie, tu tournes. Un jour, tu es en consultation externe et tu as des objectifs bien précis. L'autre jour, tu es en interne et tu as des objectifs différents. Après, tu as le scanner de traitement et tu as ton contourage. C'est très diversifié, c'est très riche. Et ensuite, même les pathologies, le cancer du sein chez une patiente n'est pas le même cancer du sein que tu vas avoir chez une autre patiente. Donc c'est très riche. Et c'est une spécialité qui est en cours de développement. Donc il y a plusieurs nouvelles technologies, disons, qui sont en train de voir le jour. Donc voilà, et là je vous conseillerais de bien poser vos questions. Il ne faut pas hésiter à me contacter si jamais vous avez d'autres questions auxquelles j'ai pas répondu. Et quoi d'autre? Donc voilà, il faut se dire que c'est un choix de carrière, c'est un choix de mode de vie finalement, parce que, enfin de mode de vie non seulement de ces 4 ou 5 ans qui vont venir, mais plus tard, Z. Donc il faut bien réfléchir, il faut poser toutes les questions. Et voilà, bon courage et voilà, bon courage. Bye bye.